Salut tout le monde, c'est FrameFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc c'est le premier épisode de la série sur le PHP, alors ça fait longtemps que vous l'attendiez. C'est simplement une petite, enfin pas vraiment une rediffusion, mais un petit résumé de ce que j'ai dit hier dans le live à 21h. Je pense que je ferai le plus de live possible pour cette série, donc tous les samedis soirs autour de 20h, 21h, ou peut-être dans l'après-midi, voilà, donc pour ça je mettrai toujours les informations sur Facebook, Twitter, donc n'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description pour ça, pour suivre les lives. Donc voilà, je vais juste vous montrer un petit peu les prérequis déjà pour faire tout ça, pour faire du PHP. Déjà le PHP, qu'est-ce que ça va vous apporter dans la création de votre site? Simplement que ça va dynamiser votre site en réalité, parce qu'un site qui est simplement à HTML et CSS, comme je l'ai fait par exemple pour mon site internet, alors ça c'est un code que je vais vous montrer après. Simplement, voilà, on affiche du contenu, c'est bien beau, on affiche énormément de contenu, mais l'utilisateur, enfin l'internaute, pourra rien faire avec, c'est vraiment, c'est juste quelque chose qu'on affiche. Le fait de rajouter du PHP, ça va permettre d'interagir avec l'internaute. Par exemple, en créant un espace avec, je sais pas, mettre les avis sur des articles, en mettant un pouce vert ou pouce rouge comme sur YouTube, en mettant, je sais pas, en mettant un système d'étoiles pour faire des votes, en mettant un espace commentaire, ou plein de petites choses comme ça. Voilà, ça va permettre de dynamiser votre site, et c'est le PHP qui va vous permettre de faire ça. On parle aussi plus d'un langage de programmation parce que c'est vrai que le HTML, CSS c'est plus du codage pour faire du développement web, pour afficher simplement du contenu à l'internaute, alors qu'avec du PHP, on va plutôt être orienté, il va y avoir des variables, enfin je vous apprendrai ça dans cette série, il va y avoir des variables qu'on va déclarer, on va pouvoir faire des petits algorithmes sur ces variables. Des petits algorithmes, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire des petits calculs, en gros, des méthodes, voilà, des méthodes, plusieurs calculs, des opérations qu'on va faire sur ces variables, que ce soit un nombre, du texte ou des choses comme ça, voilà. On pourra aussi créer par la suite, mais alors ça ce sera vraiment dans assez longtemps je pense, c'est quelque chose d'un peu plus avancé, mais le PHP vous servira aussi à créer un espace membre sur votre site par exemple, avec un profil ou des choses comme ça. Pour exemple, vous enlevez toute la partie PHP et MySQL, donc ça c'est pour la base de données à Facebook, vous avez plus rien, vous avez juste l'interface avec le truc bleu de recherche au-dessus, et voilà, et c'est tout. Voilà, sans PHP, Facebook n'existerait pas, voilà, c'est ça qui permet vraiment d'avoir l'interaction. Là, dans ce cas-là, c'est avec vos amis, mais ça peut être, voilà, ça peut être avec n'importe quel type d'interaction du genre, à partir du moment où il y a un compte, un forum, ou des choses comme ça. Voilà, j'espère avoir assez détaillé le PHP. Maintenant ça c'était dans l'abstrait. Concrètement c'est plus comment je pourrais expliquer ça? En gros, au lieu de charger une page directement, le chargement de votre page va passer par une base de données, et ensuite selon le code PHP que vous avez dans cette page, ça va renvoyer à l'internaute un contenu spécifique à ce qu'il aura demandé grâce au PHP justement. Donc pour faire du PHP, c'est pas vraiment la même chose, enfin il y a quelques petits trucs qui changent. Déjà le premier changement, c'est que vous pourrez plus ouvrir vos sites à partir d'un lien directement comme ça. Je vais vous montrer par exemple la tuto 1 PHP. Vous pourrez plus l'ouvrir comme ça. Il faudra passer voilà par WAMP Server, histoire d'aller ouvrir le site. Donc je vais vous montrer comment faire ça, vous allez voir c'est pas dur. Il suffit d'installer WAMP Server, donc je vous mettrai les liens dans la description. Pour Windows c'est wampserver.com, pour Mac c'est mamp.info, et ensuite pour Linux c'est xampp, donc c'est apachefriends.org. Je vous mettrai tous les liens de téléchargement dans la description. Moi je me servirai que de WAMP Server sous Windows, éventuellement si je fais un tuto sur Mac de MAMP, mais pas, je suis pas du tout sous Linux, donc je ferai pas de XAMPP. Donc pour les télécharger, si jamais il vous faut plus d'infos pour Mac et Linux, je vous laisse chercher sur le net. Moi je vais vous montrer pour Windows. On clique simplement sur le bouton télécharger, vous prenez version 32 ou 64 bits. Ici vous mettez simplement un email, donc vous pouvez mettre mail@mail.com, ça passe très bien. Une fonction, vous mettez étudiant, voilà par exemple, vous faites envoyer, ça va vous rediriger vers un lien SourceForge qui va vous permettre de télécharger le logiciel. Donc une fois que le logiciel sera installé, donc là ça bug un petit peu, quand je fais envoyer ça marche pas, voilà. Je vais re-remplir ça pour vous montrer. Fonction, on peut mettre n'importe quoi, c'est vrai que c'est pas très important. Bon là ça a pas l'air de bien vouloir marcher.
En principe, ah si voilà c'est bon, ça vous redirige donc vers le lien sourceforge.net, vous cliquez juste sur download et vous allez avoir votre serveur WAMP, voilà. Une fois que vous avez téléchargé ça, installé, si ça vous demande des autorisations par exemple avec le pare-feu ou des choses comme ça, vous pouvez tout accepter, hein, ne refusez rien, c'est obligatoire que ça passe par votre connexion internet. Et donc pour l'ouvrir, vous tapez simplement ici WAMP et il faut ouvrir WAMP Server, voilà, ça s'appelle Start WAMP Server. Je l'ai aussi, vous pouvez créer un petit raccourci sur le bureau, ça pourra toujours être plus pratique, moi je l'ai mis ici. Une fois que les serveurs sont connectés, voilà, pareil, ne pas utiliser Skype en même temps que WAMP Server, ça peut créer des petites interférences on va dire, et en gros WAMP Server bug et vous ne pouvez pas l'utiliser, vous pouvez pas utiliser les deux en même temps. Donc j'ai passé pas mal de temps à trouver parce que c'est vrai que je suis très souvent sur Skype en train de discuter avec des gens et de ça, et puis j'essayais au début quand j'ai commencé le PHP, j'essayais d'ouvrir WAMP en même temps, je comprenais pas, ça marchait pas, et finalement j'ai trouvé que les deux logiciels n'étaient pas compatibles. Donc vous avez pas mal de trucs si on fait clic droit là-dessus, donc si jamais ça s'ouvre pas, vous ouvrez ici, c'est quelque part là. On fait clic droit dessus, langue, vous pouvez le mettre en français, après bon en anglais, voilà, vous avez toutes les langues que vous voulez. Clic gauche dessus, on va avoir localhost, phpMyAdmin, plein de choses comme ça. Il faut faire démarrer les services au début, histoire que ce soit vert, que le petit W soit vert. Si j'arrête les services, ça va le passer en rouge. On peut le voir ici, voilà, c'est rouge. C'est simplement les services de connexion à tout ce qui est base de données et Apache pour le PHP. Donc c'est un peu compliqué ce que je dis là, hein, pour un premier tuto, mais vous allez voir, on va détailler ça par la suite, ça va vous paraître beaucoup plus simple. C'est juste plein de petits... En gros, pour faire vraiment court, c'est plein de petits plugins, plein de petits logiciels qui vont nous permettre d'utiliser du PHP de manière pas indépendante, mais de manière spontanée, voilà, dans notre code HTML, parce que le PHP est un langage qui s'utilise dans du HTML. On peut avoir quelques fenêtres qui s'utilisent séparément, voilà, comme le CSS qu'on met séparément du HTML. Enfin bon, là c'est vrai que de blablater comme ça là-dessus, ça sert pas vraiment à grand chose. Je vais déjà vous montrer pour les sites. Donc il y aura un dossier spécial où mettre vos sites que vous faites en PHP. Donc vous cliquez ici, vous faites localhost, ça vous ouvre un petit menu de ce genre, et là vous voyez que moi j'ai déjà plein de dossiers. Donc si je clique par exemple sur site PrimeFX, on voit mon ancien site qui apparaît, voilà, juste ici. Voilà, le chat et tout ça. Bref, dans ce petit menu, donc là vous avez vos projets, et vos projets en fait ils vont devoir être enregistrés à un endroit spécifique, c'est-à-dire à la racine de l'endroit où vous avez installé, la racine du disque sur lequel vous avez installé WAMP Server. Donc c'est-à-dire moi WAMP Server je l'ai pas installé chez vous, ce sera sans doute sous OSC, et ici il y aura un petit dossier WAMP. Moi ce dossier il est dans Soft, voilà, j'ai partitionné mes disques et ça me donne ça. WAMP, vous aurez ça dans OSC normalement, si vous l'installez dans l'emplacement par défaut. WAMP et ensuite 3W, et c'est là-dedans que vous aurez tous vos sites. Bien sûr, l'emplacement vous pouvez le changer, mais enfin c'est un peu compliqué. Il faut passer par Apache et httpd.conf, et là-dedans il faut modifier des lignes de code. Enfin, si vous voulez le faire, je vous laisse chercher sur le net, mais moi ça me dérange pas de devoir aller dans l'emplacement où j'ai installé le logiciel. WAMP et 3W, voilà, à la limite vous pouvez faire envoyer vers bureau pour créer un petit raccourci. Si je fais ça, voilà, je ferme les fenêtres. Là on a un petit raccourci, on peut le renommer, et ça nous redirige vers nos sites, donc c'est vraiment pas dérangeant. Bon, je vais le supprimer là parce qu'il me sert à rien. Une dernière chose que je voulais encore vous montrer dans ce tuto, c'est concrètement le PHP. Voilà, quand on l'utilise dans une page, je vais vous montrer si j'ouvre ce petit code que j'ai fait. Donc ça c'est du HTML simple. Voilà, il n'y a que du HTML. Si j'ouvre ici tuto -1, voilà, ici ça m'affiche ça comme code. Et si maintenant la ligne code PHP je l'écris vraiment en PHP, donc je vais vous montrer, pour déclarer du PHP on fait simplement comme ça, voilà, petite étoile, le petit chevron, un point d'interrogation et PHP. Pour fermer, point d'interrogation et on ferme. Et ici je vais mettre par exemple echo, ça permet simplement d'afficher du texte. Voilà, on sauvegarde avec CTRL S. Pareil, quand on sauvegarde, très important, enregistrez bien en PHP, c'est-à-dire si vous utilisez Notepad ou Sublime Text, sauvegardez bien en PHP une page où il y a du PHP à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Voilà, donc c'est ça que je voulais montrer. Là, on a simplement affiché du texte en PHP, hein,
aussi simple que ça, donc il faut bien coller le PHP au point d'interrogation. On enregistre, et si je reload la page ici, avec F5, ça ne change absolument rien. Mais alors vous allez voir quelque chose qui est vraiment intéressant, pour vous montrer que le PHP n'est vraiment qu'un langage de traitement. Toute cette partie va être invisible et ça va m'afficher code PHP comme si c'était vraiment du code HTML. Si j'affiche le code source de la page ici, on voit bien qu'il n'y a pas le petit chevron point d'interrogation PHP, mais il y a juste la ligne en texte brut qui apparaît. Ça veut dire que moi je demande à PHP de traiter cette commande et ça va me renvoyer simplement le résultat de la commande que j'ai déclarée ici dans mon code HTML, donc en forme de texte brut. Donc le résultat ici pour afficher du texte, ça sert à rien, hein. On peut le laisser comme ça en code PHP, ça change absolument rien. Mais vous aurez déjà pu voir, voilà, là ça va mettre absolument la même chose. Mais comme ça vous voyez bien la petite différence. Et pour déclarer du PHP, voilà bien chevron point d'interrogation PHP, ça c'est important, très important à retenir. Pour fermer point d'interrogation et on ferme le chevron. Et entre pour afficher du texte, déjà pour une première petite commande, on utilise echo. Donc c'est pour ça que là, voilà la raison pour laquelle j'utilise Sublime Text. C'est parce qu'on a des petits raccourcis quand on utilise du code comme ça, par exemple même en HTML, si je fais le chevron, si je fais div, voilà, div ça me ferme déjà le div, aligne égale center, après je peux rajouter mon code, mais vous avez les petits raccourcis et c'est un peu des mémentos, donc c'est sympa si vous vous souvenez pas de certaines commandes, que ce soit en HTML, CSS, PHP, etc. Vous aurez toujours une petite aide pendant que vous programmez, et moi je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite pour écrire du texte, donc les deux guillemets, on a toujours, il y a d'autres façons, on peut écrire avec apostrophe aussi, je vous montrerai ça plus en détail dans les prochains tutos. Là c'est vraiment pour les prérequis, et on termine toujours les lignes avec le point virgule. On peut écrire aussi des commentaires, ça se fait comme en CSS par exemple. Si je veux écrire un commentaire ici, je mets 2 slash et j'écris la ligne suivante est en PHP. Si je saute la ligne, là ça me fait de nouveau en texte normal. Si je veux écrire un commentaire sur plusieurs lignes, je vais faire slash étoile commentaire de plusieurs lignes, et là je peux sans aucun problème écrire sur plusieurs lignes en commentaire. C'est juste pour montrer 2-3 petits trucs qui pourront toujours servir. Là si je mettais simplement 2 slash, ça prend juste la ligne sur laquelle est le commentaire. Voilà, donc les commentaires ça sert parfois quand vous aurez des très longs codes PHP, ça servira à se repérer, à dire là c'est la première section qui permet de faire telle ou telle action, là c'est la deuxième section du code qui permet de faire cette action, et ça permettra de vous en sortir un peu mieux quand vous programmerez, ouais, quand vous coderez. Bon bah je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait sur les prérequis. Bien sûr ne commencez pas le PHP si vous n'êtes pas, si vous ne vous y connaissez pas vraiment bien en HTML, et pourquoi pas en CSS, mais en tout cas il faut déjà s'y connaître en HTML pour faire du PHP, sinon ça n'a aucun intérêt, parce que ça vient juste un peu complémenter, on va dire, le HTML. On fera par la suite dans cette série des tutos MySQL, hein, qui seront pour gérer les bases de données qu'on exploitera avec le PHP. Enfin vous allez voir, ces deux langages qui vont bien ensemble. Sur ce, bah, j'espère que ce premier petit tuto donc sur les prérequis vous auront plu. Je me répète un peu, mais vous pourrez suivre tous les lives que je ferai sur cette série à partir de mon site, hein. Si on va dans la section vidéo et qu'on ouvre ici live Twitch, voilà, vous avez ici la petite fenêtre avec le chat. Voilà, on a toujours la prochaine programmation du live. Donc le prochain live sera le 13-12, hein, donc c'est samedi prochain. Le dernier je l'ai fait hier. Voilà, donc j'espère que le principe des lives vous plaît, hein. Hier, ceux qui ont regardé, ça leur a plu, donc c'est super bien. Voilà, je suis content que ça plaise à des gens. Je sais pas ce que je peux encore ajouter à tout ça. Non, bah je crois que j'ai tout dit, hein, pour les prérequis. On commencera véritablement à apprendre le PHP la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est rien de bien compliqué. Je vais essayer de faire vraiment par échelle, de partir vraiment de quelque chose de simple, et enfin que ça reste toujours simple et que les gens puissent accumuler. Bref, voilà, si vous avez des questions, les lives je les fais aussi pour ça, hein, je précise quand même, c'est pour que ce soit un peu plus convivial, c'est-à-dire si vous avez des questions à me poser en direct, bah vous me les posez, vous me dites voilà, il y a un truc que je comprends pas, et bah j'y réponds tout de suite dans le live. Je regarde le chat en même temps que je fais le live, et voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire ça. C'est-à-dire là c'est un tuto que j'ai fait en un quart d'heure hier avec les petites questions. Le live va durer à peu près une demi-heure, mais moi ça me dérange vraiment pas de le faire. Donc voilà, donc si vous voulez, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à passer regarder les lives de programmation. Sur ce, je crois que j'ai vraiment tout dit. Là, bah, pour le coup, je vais pas faire durer ce tuto plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.